Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je suis Cathy du blog maindanslatterre.com, le blog dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. Alors je suis ravie de vous accueillir ici, je suis en train de réaliser une sculpture et je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire une petite pause pour vous parler de l'argile sans cuisson. Alors pourquoi je voulais vous parler de l'argile sans cuisson, même si c'est quelque chose que j'utilise évidemment beaucoup moins que l'argile à cuire, c'est simplement parce que je reçois énormément de questions concernant ce médium qui est vraiment intéressant, en particulier si vous débutez. Et c'est bien sûr ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Mais avant de répondre aux deux questions qui m'ont été posées par un des abonnés du blog qui débute l'argile et qui va donc utiliser de l'argile sans cuisson, je voudrais vous offrir mon livre « Réussir ma première sculpture facilement ». Pour le recevoir, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui s'affiche ici ou en bas dans la description. Donc c'est un livre qui est parfait si vous débutez, vous allez vraiment y trouver tous mes conseils, expérimentés depuis très longtemps à l'atelier, mes techniques, et à l'intérieur aussi il y a un tutoriel pour réaliser votre première sculpture, c'est un chat. Voilà, j'espère que vous aimez les chats. Vous pouvez donc bien sûr aussi vous abonner à la chaîne. C'est bien sûr pour vous que je fais tout ça. Vous y trouvez de nombreux cours qui vous sont entièrement offerts. Et puis, me mettre un petit j'aime à la fin de la vidéo si ça vous a plu. Qu'est-ce que c'est l'argile sans cuisson? En fait, avant de parler de l'argile sans cuisson, je vais peut-être parler un peu de l'argile tout court. L'argile, donc, c'est de la terre naturelle. Hein, il y en a différentes sortes. Je ne vais pas vous faire un cours complet sur la terre. Mais c'est pour vous donner une différence entre l'argile à cuire, c'est-à-dire c'est de l'argile qui va être séchée et ensuite amenée à une certaine température. Pas question de cuire ça dans votre four de cuisine, mais la température c'est 1000 degrés environ. Hein. Je ne vais pas être non plus précise dans les détails, mais c'est environ ça. Donc vous imaginez bien, la pièce cuit pendant 12 heures en montée de température jusqu'aux 1000 degrés et descend en pareil 12 heures, ça fait 24 heures. Voilà, donc c'est dans un four de potier, c'est un four spécial pour ça. Donc effectivement, si vous n'en avez pas de four comme ça, eh bien, il va falloir trouver une association ou alors un potier qui serait ok pour cuire vos pièces, ou alors vous faites partie d'un atelier, et dans ce cas c'est simple. Mais si ce n'est pas votre cas, je sais que vous êtes nombreux pour m'écrire, eh bien l'argile sans cuisson remplace en fait, en tout cas au début, vous pouvez commencer vraiment à vous amuser donc, avec ce médium-là. Donc l'argile sans cuisson, qu'est-ce qui remplace en fait la cuisson? Il n'y a pas de mystère, hein. Ce qui remplace la cuisson, c'est qu'on a introduit dans cette argile de la résine. De la résine qui est un durcisseur en fait et qui va permettre de durcir assez la pièce pour donner l'illusion qu'elle est aussi solide, en tout cas pour de la décoration, c'est largement suffisant que de l'argile qui a été cuite. Bien évidemment, c'est une argile qui est un peu plus difficile à travailler parce que, à cause de la résine, eh bien, elle sèche, on va dire, plus rapidement. Donc il faut être très vigilant sur le séchage. Et c'est comme ça que je vais répondre justement à la première question qui m'a été posée. Si je ne travaille pas, si je ne termine pas la sculpture à la fin de la journée ou à la fin de la séance, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vous invite vraiment à utiliser l'argile sans cuisson comme vous le feriez avec une argile naturelle. C'est-à-dire que vous allez, à la fin de chaque séance, l'envelopper dans des chiffons humides et ensuite avec du plastique. Et surtout, de surveiller en fait votre sculpture. Si par exemple vous ne recommencez pas le lendemain ou vous avez l'intention de reprendre votre sculpture une semaine après, eh bien c'est de surveiller régulièrement en remouillant les chiffons ou en remettant un petit coup de vaporisateur, ça c'est parfait. En principe, tout devrait bien se passer. Donc vous allez pouvoir donc travailler comme une argile naturelle sur plusieurs séances, parce que bien évidemment, toutes les sculptures ne se travaillent pas en une seule séance. Vous voyez, une sculpture comme ça, là, comme celle que je suis en train de réaliser, bon là c'est de l'argile naturelle, c'est quasiment 15 jours de travail. Voilà, ça c'était la réponse à la première question. La deuxième question, c'était une question d'épaisseur. La personne me demandait jusqu'à quel point on n'était pas obligé de vider une pièce. Alors justement, quand je vous parlais de cuisson au début, il faut comprendre qu'une pièce est entièrement vide. Cette tête-là, elle est complètement vide. Je l'ai vidée. Si je ne la vidais pas, je ne pourrais pas la cuire parce qu'évidemment, à l'intérieur, pourrait s'enfermer des bulles d'air et puis ça créerait beaucoup trop de pression, de tension. Vous imaginez 1000 degrés ce que ça représente?
c'est une véritable transformation alchimique qui se passe avec la terre. Donc comme l'argile est sans cuisson, comme son nom l'indique, et on n'est pas obligé du tout de vider la pièce. Mais ce qui se passe à la cuisson se passe, on va dire, de façon plus, je ne sais pas comment expliquer ça, mais plus raisonnable au séchage. Mais quand même, si vous avez des grosses différences d'épaisseur sur une pièce, je ne sais pas, imaginons que vous fassiez une femme avec des formes généreuses, donc il y a le corps qui est quand même assez volumineux et puis le cou plus fin et la tête un peu plus petite, et bien au niveau du séchage, tout comme le ferait le four à la cuisson, il va se créer des tensions. Donc c'est quand même intéressant de vider votre pièce et de surveiller les différences d'épaisseur au niveau du séchage, même si vous utilisez donc de l'argile sans cuisson. Voilà, j'espère avoir répondu aux 2 questions. En tout cas, j'espère vraiment vous aider. N'oubliez pas de télécharger mon livre et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye.